Attention, cette vidéo existe dans le seul but d'informer afin de réduire les risques liés à la consommation de stupéfiants. Je veux seulement aider les personnes qui sont réellement déterminées à péter leur crâne à le faire dans de bonnes conditions. Merci de votre attention et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire et des effets d'un des psychotropes psychédéliques hallucinogènes les plus puissants qu'on connaisse, connu pour être la drogue des hippies et des artistes fous, qui est même utilisé dans certains rituels religieux. Je vais bien entendu vous parler du LSD. Générique. Le LSD, de son vrai nom diéthylésergamide, est fabriqué à partir d'un champignon, l'ergot de seigle. Ce champignon est connu pour un syndrome qu'il crée, l'ergotisme. Ce syndrome a des symptômes allant des délires hallucinatoires à la gangrène, en passant par des sensations de brûlure interne intenses. Il est connu depuis l'Antiquité, mais pas comme un syndrome, plutôt comme des cas de possession ou de sorcellerie. En 1938, Arthur Stoll et Albert Hofmann vont synthétiser le LSD à partir d'acide lysergique, une des toxines présentes dans l'ergot de seigle. Comme pour la MDMA, l'objectif de cette synthèse était de créer un médicament. Or, les résultats dans ce domaine n'étaient pas très probants et les études sur le LSD, à l'époque LSD 25, car c'était le 25e dérivé de l'ergot de seigle, vont donc s'arrêter pour reprendre en 1943, toujours avec Stoll et Hofmann. Le 16 avril, ils expérimentent les effets de ce psychotrope par inadvertance et le 19 avril, Hofmann va s'administrer 250 microgrammes de LSD. C'est là le premier trip au LSD de l'histoire. Il va ensuite se populariser dans la culture hippie dans les années 60-70, pour être prohibé en 1971 quand il est ajouté à la Convention unique des stupéfiants. Les effets du LSD sont difficiles à décrire pour plusieurs raisons. Déjà, l'expérience va beaucoup varier en fonction de la dose, de l'environnement dans lequel l'utilisateur prend le psychotrope, mais aussi de son état émotionnel. On peut cependant faire quelques généralités. Déjà, c'est un hallucinogène psychédélique très puissant, dans le sens où on le dose en microgrammes, c'est-à-dire qu'on est dans l'ordre du millionième de gramme, avec des doses allant de 100 à 300 microgrammes, dans l'ordre du 10 millième de gramme. Prendre du LSD ne va pas forcément créer des hallucinations, mais plutôt des illusions. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les hallucinations, c'est voir, entendre ou sentir quelque chose qui n'est pas là, alors qu'une illusion, ça va plutôt être une altération des perceptions. Par exemple, dans Un homme d'exception, quand il voit Parcher, c'est une hallucination, car pour Nash, il est là, alors que non. Mais quand dans son bureau, il voit les articles de journaux bouger et créer des corrélations, on est plutôt sur des illusions, car c'est simplement sa perception de ces bouts de papier qui est altérée. Bon, John Nash était schizophrène, donc pas sous LSD, mais c'est la meilleure illustration que j'ai trouvée. En plus, le film est trop bien, allez le voir. Donc les illusions sous LSD se caractérisent par une déformation des motifs en mouvement, des couleurs plus intenses, mais aussi des traînées derrière les objets en mouvement. Une altération de la perception des distances et du temps. On a des fous rires incontrôlables, de l'euphorie, une forte dilatation des pupilles, de la synesthésie et aussi de la dépersonnalisation. Comme il est généralement ingéré, les effets peuvent arriver entre 30 et 90 minutes après la prise et durent entre 5 et 10 heures. Quelque chose à prendre en compte également est le fait que les effets montent par paliers, ce qui peut donner l'impression qu'on redescend et qu'on ne va plus avoir d'effet alors qu'un pic peut arriver tout de suite après. Il y a une idée reçue très populaire disant que le LSD peut causer des troubles mentaux durables. Or, c'est totalement faux et il est d'ailleurs mis à l'étude comme traitement pour soigner les troubles mentaux et les risques suicidaires. Sur le court terme, cependant, il est possible d'avoir des angoisses ou des phobies très fortes, voire de la paranoïa. Il est également possible d'avoir ce qu'on appelle des flashbacks, même après une longue période sans prise, qui vont se caractériser par un retour de certains effets, notamment visuels. Il existe un gros risque de bad trip sous LSD, c'est un sujet qui mériterait une vidéo entière, mais on va quand même en parler un petit peu ici. Généralement, ça se caractérise par une très grosse panique, avec l'impression qu'on va mourir car notre cœur bat par exemple trop fort ou trop vite. Les causes d'un bad trip vont surtout dépendre de l'état émotionnel de la personne, mais aussi de ce qu'il va faire pendant son trip. Par exemple, si vous êtes de nature très anxieuse, il est possible que n'importe quelle action pendant votre trip cause un bad trip, tout simplement. Pour cela, il est toujours conseillé d'avoir un trip-sitter avec soi, quelqu'un de sobre. Et j'insiste sur le mot sobre, qui sera là pour rassurer
ses amis qui ont pris le psychotrope ou alors leur donner de l'eau, etc. Il sera aussi en charge de sécuriser l'environnement pour qu'il n'y ait pas, par exemple, d'objets contondants trop à proximité des utilisateurs. Il peut aussi être judicieux d'avoir sur soi en tant que trip-sitter un trip killer, généralement un benzodiazépine qui aura pour effet de presque complètement mettre fin au trip. Donc par conséquent, au bad trip, évidemment. Il vaut mieux garder ça comme solution ultime car ça arrête tous les effets, sans parler de l'addictivité des benzodiazépines qui est très élevée. Le trip sitting et les trip killers sont des concepts de RDR qui permettent en gros de réduire les risques que quelque chose de mauvais arrive pendant la prise d'un psychotrope. Il est donc important, avant de faire un trip sous n'importe quelle substance, de beaucoup se renseigner sur les potentielles contre-indications pour savoir à quoi s'attendre et aussi si jamais on peut tout simplement prendre cette drogue en fonction de notre état de santé. Savoir que le LSD provoque des contractions utérines menant potentiellement à un avortement ou un accouchement prématuré peut être quelque chose de bon à savoir si jamais vous voulez en prendre. Pour vous renseigner, il existe plein de sites. Déjà, Wikipédia qui référence énormément de psychotropes ou Psychoactif qui est un forum où des gens partagent ce qu'on appelle des trip reports. Ça peut être une bonne idée d'en lire quelques-uns avant de prendre un psychotrope. Je vous mettrai les liens en description si jamais vous voulez vous renseigner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai à tout. Évidemment, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner car je sors un épisode tous les vendredis à 10h. Merci d'avoir regardé et au revoir.